Shalom, très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons aujourd'hui le plaisir et en même temps l'honneur de vous communiquer, de vous parler d'un message important qui va édifier votre foi, qui va affermir, n'est-ce pas, votre foi. Nous allons aujourd'hui vous parler d'honorer l'Éternel avec ses biens. Notre thème est tiré dans le livre des Proverbes chapitre 3, verset 9. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que tout chrétien est appelé à honorer l'Éternel avec ses biens. Mais la question qui se pose à ce stade, à ce niveau, c'est celle de savoir comment honorer l'Éternel avec ses biens. Le bonheur, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, est aussi les résultats de l'honneur et de la gloire que nos biens donnent à Dieu. Le bonheur que nous cherchons souvent est intimement lié à la gloire que ce que nous possédons donne à notre Créateur. Vous allez voir, il y a des gens qui ont beaucoup de biens, mais vous allez constater que le bien de ces personnes ne donne pas gloire à Dieu. Alors ces personnes ne peuvent pas vivre dans le véritable bonheur, étant donné que tout ce qu'ils possèdent, tout ce qu'ils ont, ne glorifie pas Dieu. Alors, il est important de savoir que, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il y a une part de Dieu dans tout ce que nous recevons. Dans tout ce que nous avons, il y a toujours une part de Dieu. Dieu a toujours une part dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous recevez. Et la part de Dieu dans ce que nous avons ou dans tout ce que nous recevons, c'est sa gloire. Si vous avez quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, quelque chose à partir de laquelle Dieu ne tire pas sa gloire, vous devez savoir que Dieu n'a pas de part dans ce que vous avez. Dieu n'a pas de part dans la chose que vous possédez. Donc la part de Dieu dans ce que nous avons, dans ce que vous avez, ça s'appelle tout simplement sa gloire. Si vous avez une voiture, cette voiture doit donner gloire à Dieu. Vous ne devez pas vous-même tirer gloire à partir de ce que vous avez. Non, Dieu doit avoir une part dans ce que vous possédez. Et cette part, ça s'appelle sa gloire. Il est évident que vous aussi, vous aurez une certaine gloire, un certain honneur, mais la grande partie des gloires doit revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a donné ce que vous avez. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, verset 40, Jésus-Christ dit à ses disciples, quand vous donnez ces choses à ces plus petits, c'est à moi que vous donnez. Donc, c'est-à-dire que quand on donne quelque chose à quelqu'un qui est généralement enfant de Dieu, ou ça peut être une personne qui n'est pas enfant de Dieu, mais Dieu vous a touché dans le cœur de pouvoir lui donner, c'est à Dieu que nous donnons. Et quand la Bible dit que c'est à Dieu que nous donnons, c'est-à-dire Dieu tire la gloire à partir de ce que nous donnons à une personne. Et cette personne peut être un chrétien ou un non-chrétien. Tout dépend, n'est-ce pas, de la personne que nous donnons. Tout dépend du message que Dieu nous a dit à propos d'une personne qui se trouve dans un état de détresse, dans un état de malheur. Et si Dieu nous touche, si Dieu touche nos cœurs pour pouvoir donner à cette personne, c'est à lui seul qui reviendra la gloire. Tout ce que nous avons, très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, doit donner gloire à Dieu. Il y a une différence entre la gestion de païens et la gestion des chrétiens. La différence se situe dans
dans le fait que un chrétien, quand il le donne à Dieu, quand il le donne, c'est pour que la gloire revienne à Dieu. Mais un païen, quand il donne, c'est pour que la gloire revienne à lui-même. En fait, c'est ça la différence entre un chrétien, entre la gestion d'un chrétien et la gestion d'un païen. Quand un païen donne, la gloire revient à lui seul. Mais quand un chrétien donne la gloire, il donne avec l'intention, avec l'objectif que la gloire revienne à Dieu. C'est ça la grande différence. Donner à Dieu, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, ne signifie pas l'enrichir, mais donner à Dieu signifie plutôt l'honorer. Lorsque vous donnez à Dieu, vous l'honorez en quelque sorte. Vous devez enlever dans votre tête la pensée selon laquelle, lorsque vous donnez à Dieu, lorsque vous donnez à un homme de Dieu, vous l'enrichissez. Non. Quand vous donnez à un homme de Dieu, quand vous donnez à un enfant de Dieu, vous honorez en quelque sorte Dieu. Vous honorez Dieu. Lorsque Dieu nous donne, très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, il nous éprouve en même temps. En d'autres termes, je vais tout simplement dire que Dieu éprouve notre capacité de donner lorsqu'il nous donne. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il veut tout simplement éprouver ta capacité de rendre, ta capacité de rémission. Il y a des gens qui reçoivent facilement, mais qui redonnent difficilement. Alors quand Dieu nous donne quelque chose, il veut éprouver, il veut tester notre capacité de donner. Si aujourd'hui Dieu t'a donné la richesse, il veut en même temps tester ta capacité d'aider le malheureux, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans la détresse, de laisser pour compte qui sont à votre entourage ou qui sont loin de vous. Dieu veut tester votre capacité, n'est-ce pas, de venir à la rescousse de toutes ces personnes. Tout compte fait, honorer l'Éternel avec nos biens est un acte de maturité spirituelle. Et les hommes, très chers amis bien-aimés dans le Seigneur, les hommes qui vivent dans la véritable abondance, ce sont, euh, ce sont des hommes qui ne consomment pas leur sémence. Que Dieu vous bénisse.